Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce jeudi c'est direction le sud et plus précisément le sud-est de la France à Cagnes-sur-Mer pour une course de trot. Et comme d'habitude, je ne donne pas que des numéros, mais j'argumente sur la chance ou la non-chance de chaque participant. Et je ferai un zoom sur certains concurrents bien précis avec mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. On ne perd pas de temps, c'est parti! C'est un lot intergénérationnel de vieux tontons pour la plupart en fin de carrière avec pas moins de 7 chevaux qui ont 10 ans. L'âge va donc de 6 à 10 ans et c'est le prix Roger Ledoyen qui fait office de quintet sur le long parcours des 2925 mètres de Cagnes-sur-Mer. 16 partants et une course uniquement avec des Français. Je vais privilégier les jeunes, l'avantage de distance des 25 mètres dans cette course ainsi que les entraîneurs parisiens ou normands qui descendent dans le sud-est. Et je pense quand même qu'on peut écarter sans aucun problème le numéro 9, Haribo du Loisir, qui est très mal engagé en gain. Pierre Blanchon est sur le sulky et le cheval reste ferré. Et on peut éliminer aussi, sans problème, le 14, El Presidente, qui reste ferré. C'est un autre Roubaud 25 mètres et Kevin de Vienne est sur le sulky. Donc mes chevaux à écarter, 9 et 14. Après, eh bien, tout est possible pour les petites places. Allez, on passe à la rubrique en vrac. Cette rubrique, eh bien, ce sont des chevaux que je n'ai pas mis dans ma sélection, qui ont une chance de faire une petite place quand même, mais je ne les ai pas sélectionnés. C'est de nature une affaire d'impression. Alors, je n'ai pas choisi le 8 Fangio Kobo. Pourtant, ça sent la course visée à plein nez, avec un cheval à la limite du recul. Et en plus, il a fait sa rentrée de 2 mois à Vincennes. Donc, c'était une course d'entraînement pour bien préparer cette course. En plus, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs pour l'occasion. Maintenant, il affronte quand même un bon lot. Ce cheval, son dernier fait de gloire, c'était une malheureuse 3e place à Castillonnais sur ses dernières performances. Donc, c'est quand même pas terrible, mais il peut accrocher une petite place avec un bon parcours. Et que nous dit son entraîneur, Pierrick Lemoyle? Comme quoi, Fangio Kobo n'a pas si mal couru que cela à Vincennes le 28 janvier dernier, étant quelque peu gêné. Ce jeudi, il affronte une forte opposition avec notamment 3 chevaux qui sortent du lot. Il n'a pas de marge et tentera de prendre une petite place. Il faudra attendre le mois d'avril à Toulouse pour le voir bien mieux engagé, car il n'est pas gâté au mois de mars. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 10, Gamble River. Il est très mal engagé en gain. Il a 282 000 € et le recul des 25 mètres est à 245 000. Alors imaginez, très mal engagé en gain. Il rend 25 mètres. Il n'a pas couru le cheval depuis 5 semaines. Donc cela semble compliqué. Que nous dit son entraîneur Kevin Tonnerieux? Gamble River était souffrant lorsqu'il est arrivé chez moi. Il a été soigné et a couru à 2 reprises pour se remettre en route. Sa dernière sortie est d'ailleurs assez intéressante. Il est en forme à l'entraînement, mais le souci est qu'il n'a pas couru depuis 5 semaines. Il aura encore un engagement avant de partir faire la monte et de revenir plus tard à l'écurie. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 11, Éolien de Chenu. Ce meeting de Cagnes, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc, je l'ai pas mis dans ma sélection parce que 11e, 8e, 5e, c'est pas top. En plus, le cheval, il a fini que 6e, donc comme je disais la dernière fois, j'y crois pas, surtout au 25 mètres. Il est très mal engagé en gain comme le numéro 10. Et que nous dit son driver Yannick Alain-Briand? Pour notre première association, Éolien de Chenu m'a laissé une bonne impression. Ce n'est pas un gros débouleur. Il s'est donc retrouvé en 2e partie de peloton avant de produire un très bon dernier kilomètre. D'ailleurs, il aurait sans doute pu terminer plus près s'il n'avait pas été gêné par la faute de Jimmy du Pomereux. Cette fois-ci, il va devoir rendre 25 mètres à 2 bons chevaux. La seule chance de nous voir l'arrivée est d'espérer que ces derniers se livrent une grosse bataille. La suite de son programme s'annonce compliquée car il n'est à l'aise que corde à gauche. Lui aussi, je l'ai pas mis dans ma sélection, c'est le 12 Empson Darian. Alors là aussi, très mal engagé en gain pour pas grand chose. Il est seulement en plus plaqué des antérieurs pour se quinter plus au 25 mètres. La dernière fois, il a pas bien couru du tout. C'était pourtant sa course. Et que nous dit David Alexandre, son entraîneur? Epson Darian ne partait pas
ne portait pas de bonnet fermé dans le Quintet Plus du 15 février, ce qui peut expliquer sa contre-performance avec des des bons chevaux en tête. Rendre 25 mètres s'apparente à une mission délicate. Nous essaierons tout de même d'aller chercher une petite allocation. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection numéro 13, Félix Dubourg. Alors que l'entraînement de Bruno Marie est en pleine forme, il fait feu de tout bois sur la Côte d'Azur. Et le cheval d'ailleurs reste sur une très bonne deuxième place après enquête. Mais je reste dans ma logique de ne pas choisir les chevaux de la course de référence du 15 février et je prends le risque donc de ne pas le garder. Et que nous dit Bruno Marie, donc son entraîneur? Il nous signale comme quoi le cheval a été très bon en dernier lieu. Il faut dire qu'il a bénéficié d'un bon parcours idéal. Peut-être aurait-il terminé plus près s'il avait pu courir. Entre-temps, ce jeudi, théoriquement, il ne détient qu'une 4e ou 5e chance car il rend 25 mètres à des chevaux meilleurs que lui. Je ne vais d'ailleurs pas venir les chatouiller, mais plutôt me faire discret à la corde et me faufiler. Il aura une meilleure chance le 10 mars ici même dans le prix de Rome. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection numéro 15, Éclat des Noix. La dernière fois, le lot était très relevé puisque le plafond des gains était à plus de 620 000 euros. Donc c'était beaucoup plus relevé au niveau du plafond, mais le cheval il a quand même très mal couru, il a montré quand même beaucoup de limites, il n'a aucune marge et le cheval fera la ligne droite, j'en suis sûr, il peut quand même accrocher une 5e place si ça bataille trop. Et que nous dit Loïc Le Renard, son entraîneur? Éclat des Noix apprécie un temps mort dans le parcours, mais le 23 février il a démarré et la course a été régulière. Aussi, il n'a pas eu trop le temps de respirer et n'a pas fini comme il sait le faire. Il rend la distance et évoluera pieds nus, mais la partie n'est pas forcément évidente. Il sera mieux engagé le 10 mars sans rendement de distance. Il va faire son possible pour une petite place. Mon tuyau dans cette course, ça sera le numéro 7, Harley Gemma. Il est déjà très bien engagé en gain, il a les 25 mètres d'avance, il se déplace de Paris à Cagnes-sur-Mer, un long déplacement. Benjamin Rochard, un driver star de ce meeting d'hiver, lui aussi, il fait la même chose, il se déplace. Ces deux dernières contre-performances sont complètement excusables. La dernière fois, il a été disqualifié, malheureux, et avant, il avait fait 6e avec un parcours très dur, tête et corde, où il avait été attaqué, et puis forcément, il a logiquement faibli en fin de parcours. Et avant, c'était très bien. Et oui, il avait gagné très facilement. Regardez, même pas un coup de cravache, il a gagné déjà mi-ligne droite à Vincennes dans un lot correspondant. Regardez, victoire très facile. Donc en pleine forme, et puis c'est un cheval qui affiche quand même un 20 sur 36 dans les 3 premiers, donc plus de 50% dans les 3 premiers, c'est une excellente performance. C'est un cheval très régulier, il baisse de catégorie, c'est le cheval aussi, vous savez que je regarde ça, qui a le moins couru dans cette épreuve, avec seulement 36 courses à 7 ans, ben, tous les feux ils sont au vert. Et que nous dit son entraîneur Marc Sassier? Comme quoi Harley Gemma a tapé dans la roue d'un rival alors qu'elle avait les ressources la dernière fois. Donc cela s'est mal mis. Depuis, le cheval a été axé dans sa préparation sur ce bel engagement en tête. Piste plate, elle ne sera que mieux la jument. Elle ne devrait pas être dérangée par le long voyage avec la bonne course. J'attends de la voir lutter pour la victoire. Mon chocolat, ça sera le numéro 2. Can. Bon, je pense que ça va être le favori de la course. Je vais rien inventer. Le cheval reste sur 2 victoires. Et la dernière fois, c'était très bien. C'était sur ce même hippodrome, ce même parcours des 2925 mètres. Regardez, dès la mi-ligne droite, le cheval gagne très facilement. Lui aussi, même pas un coup de cravache. Victoire très très facile. Et en 2023, je vous montre cette course, c'est du trop monté, ça n'a rien à voir, mais c'est un cheval qui avait gagné quand même groupe 2 quand même, donc ça montre la qualité et la dureté de ce concurrent. C'est un des plus jeunes, c'est un I, donc il a 6 ans, c'est un cheval qui est capable d'imposer son train vu la dureté.
Donc voilà, donc tous les feux sont réunis pour une grande performance. Et que nous dit Romain Dorieux, son entraîneur? Avec ses gains, Alias Weekend a souvent des combats délicats à Vincennes. Finalement, il n'est pas plus mal sur piste plate comme celle de Cagnes-sur-Mer. Il a bien récupéré depuis sa victoire du 10 février. Étant donné qu'il court à 2 semaines et demie d'intervalle, il a travaillé gentiment. Il est capable de tout faire durant le parcours, mais il lui faut impérativement une course rythmée. Je dois aussi rester vigilant car il demeure un peu filou et peut faire des fautes. S'il se montre sage, il n'y a pas de raison pour qu'il ne termine pas dans les 3 premiers. Et effectivement, c'est un cheval qui peut être fautif. C'est le risque. Mon piment, ça sera le numéro 5, Ove Povontier. Je ne sais pas s'il sera une grosse cote, j'en suis pas sûr. Car lui aussi, il arrive de Vincennes, fort de très bonnes perfs à Paris. Alors forcément, il redescend de catégorie. C'est un cheval quand même qui a terminé 3e derrière Hino du Lupin une fois, ou Erwigo une autre fois, ou Hannibal Tuileries qui gagne tous les quintés qu'il court ces derniers temps. Donc les concurrents de ce jeudi sont bien plus modestes. S'il a bien voyagé et il se remet de ce long déplacement, il va faire l'arrivée. Le cheval, le meilleur en plus driver du sud-est, David Becker, a été appelé. Et puis pas d'interview du driver ou de l'entraîneur Fabrice Lois, je n'en ai pas trouvé pour celui-ci. Dans ma sélection, il y aura le numéro 1, Ingrid Turgot. Je le choisis parce que c'est un I, c'est un 6 ans et il fait partie des plus jeunes. Et puis il reste quand même sur des plutôt bonnes performances. Mais pas ses dernières courses récentes car il n'a pas eu quand même des bons parcours. Et je me méfie de la famille Hench pour l'avoir bien préparé. Il a été bien battu par le 4 à chaque fois, mais c'est quand même possible pour une bonne place. Et que nous dit Jean-Pierre Hench, son entraîneur? Cela s'est mal passé en dernier lieu pour Ingrid Turgot. Après un premier faux départ, elle a loupé le second, se retrouvant ensuite trop loin pour batailler. Cela n'enlève rien à son état de forme car elle travaille très bien le matin. 3 chevaux s'annoncent durs à battre ce jeudi, mais elle peut viser la 4e ou 5e place. Dans ma sélection, il y a aussi le numéro 2, Instinct Dame. Lui aussi, c'est un I, c'est un 6 ans. Je m'en méfie forcément. Le cheval a couru tête et corde offensif la dernière fois, mais il a été quand même très facilement et très bien battu par le numéro 4. Donc voilà, mais c'est possible quand même pour faire une bonne place, j'y crois. Et que nous dit Christophe Martens, qui était son entraîneur, son driver la dernière fois? Instinct Dame m'a bien plu le 10 février ici même, mais force est de constater qu'il n'a pas trop de marge et que cela s'annonce difficile dans le Quintet Plus de jeudi et face à ses chevaux. Au mieux, il peut terminer en fin de combinaison. Je mets aussi dans ma sélection le 3, El Paso d'Ocagne. C'est le choix de Steve Stefano, car Jean-Marie Roubaud, il a 3 chevaux dans ce Quintet Plus. Et le driver attitré de la maison, c'est Steve Stefano, et il a choisi de driver le 3. Donc, méfiance les amis, méfiance, car il sera une grosse cote. Donc ces dernières contre-perfs sont complètement excusables car c'est un cheval qui avait été absent 4 mois avant, pendant 4 mois. Donc forcément, il lui a fallu quelques parcours de remise en route. Il est bien placé en plus au premier poteau. C'est un cheval très régulier sans ces 3 dernières contre-performances. Donc je pense que c'est une très bonne chance pour faire une place à une très belle cote. J'aurais pu le mettre parmi mes piments, parmi mon piment. Et que nous dit Jean-Marie Roubaud, son entraîneur? Cela s'annonce vraiment difficile pour El Paso d'Ocagne. Il lui faudra un parcours sur mesure pour éventuellement accrocher la 5e place. Je suis un peu plus confiant que lui. Dans ma sélection et pour une grosse cote, il y aura le 6 Élan Darkwell. Pourquoi? Le cheval a été très bon 3e la dernière fois dans une course à Toulouse après quelques ennuis de trafic. Je m'en souviens très bien, je l'avais joué et je l'avais joué gagnant à 100 contre 1. Malheureusement, il n'a pas gagné. Pourquoi je l'avais choisi? Tout simplement, c'était qu'il avait un nouvel entraîneur, c'était Mathieu Daougabel, et qui le déférait des 4 pieds très bien engagé à Toulouse. Mais il a eu quelques ennuis de trafic, comme je vous ai dit. Maintenant, là, à Cagnes-sur-Mer, dans ce Quintet Plus, le lot est bien plus relevé que celui de Toulouse qu'il aurait pu gagner. Mais je pense qu'avec un bon parcours à la corde, bien caché, sans effort, il peut faire une petite place à très grosse cote. C'est pour ça
que je l'ai sélectionné. Et pas d'interview de l'entraîneur ou du driver, car il n'y en a pas. Et dans ma combinaison, il y aura le 16 Héberton. C'est le seul cheval des 25 mètres que je mets. La dernière fois, il n'est pas arrivé, le lot était très relevé, comme je vous avais dit précédemment, le plafond des gains était à 620 000 €. Donc beaucoup plus élevé que dans cette course. Donc sa contre-performance est excusable. Alors le souci c'est qu'il reste ferré, mais il a déjà arrivé à plusieurs reprises en faisant des très bonnes 5e places en restant ferré. Donc c'est pas un problème pour moi. Junior Gelpa a mis un émoticône rouge sur le trot. Là aussi, faut savoir qu'il met toujours des émoticônes rouges, donc ça n'a aucune signification. Donc pour moi, une petite place est complètement possible quand on veut chercher une grosse cote. Et que nous dit Junior Gelpa, son entraîneur et driver? En dernier lieu, Héberton n'avait pas couru depuis plus de 3 semaines et ça lui a fait du bien de retrouver la compétition. Mis à part 1 ou 2 chevaux, il affronte cette fois-ci un lot qui me semble plus facile. S'il est décidé, il devrait bien courir. Concernant la suite de son programme, je ne suis pas encore décidé car j'ai le choix des engagements. Donc ma sélection les amis, ça sera le 7 en tête, Harley Gilma, très régulier, on peut faire confiance à Benjamin Rochard. Yes We Can, le numéro 4, c'est le cheval de classe du lot. Le 5 of Poventier, Fabrice Soulois qui se déplace dans le sud-est, c'est très rare. Et David Beckert sur le sulky. Le 2, Instant Dame, c'est un I, un 6 ans, je m'en méfie. Le 1, Ingrid Turgot, un 6 ans, 25 mètres avant, un Hench, je m'en méfie aussi. Le 3, El Paso d'Ocagne, c'est le choix de Steve Stefano parmi les 3 roubeaux. Ensuite, le 6, c'est Landarkwell, je l'avais joué la dernière fois, il est en pleine forme le cheval, je m'en méfie pour faire une grosse cote avec 25 mètres d'avance. Et ensuite, le 16, Héberton. Bon, voilà, on verra ce que ça donne. Je suis quand même moins confiant, mais il peut accrocher une 4e et 5e place sans problème. Et en cas de non partant, le 8, Fangio Kobo, il a visé la course. Maintenant, le lot est quand même très relevé pour lui. Un petit retour s'impose là pour le quintet qui avait lieu hier à Marseille-Borelli. Je vous donne le quartet. Donc voilà, mon piment, le 8 girafe, non c'était mon tuyau, j'avais mis en tête le 8 girafe, il a terminé second à 20 ou 25 contre 1, je ne m'en souviens plus. Le piment, qui à la base devait être une belle cote, il a chuté de 13-14 contre 1 à 7 contre 1, au final c'était le 11 Morsan. Donc voilà, donc le quartet. Et alléluia, j'ai envie de dire, parce que je fais des stats depuis le 1er février et c'est mon premier que je donne en plat. Les courses de trot, j'ai de très bonnes réussites, je vais faire un retour sur ça détaillé. Mais voilà, donc c'est le quartet, je suis content, donc pourvu que ça dure. Voilà les amis, en toute transparence, et je vous dis à bientôt. Et si vous aimez liker tout ça, enfin vous savez ce qu'il vous reste à faire, je ne dis plus rien. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures pour les passionnés de courses de chevaux que nous sommes. Ciao les amis.